à la journée des turfistes, et puis on va parler un petit peu de tout ce qui vous agite en ce moment dans le monde des courses. Ah, enfin! Enfin, avez-vous dit, mais vous avez quand même eu l'impression de pouvoir participer un petit peu, et c'était vachement agréable de pouvoir vous entendre aussi parler des chevaux, des hommes Absolument. Et des courses. Et puis maintenant, on va s'intéresser aux turfistes qui sont ceux qui font vivre évidemment toute l'institution des courses, jour après jour, dimanche après grand dimanche, mais aussi du lundi au samedi, course après course, jusqu'à tard qui alimente. Et jusqu'à tard le soir. Voilà. On n'ose pas dire trop et surtout le les matin. continents. Alors, hier, c'était la journée du Turfist. C'est une initiative... Excusez-moi, Jérôme L'Enfant, il y a quand même un lien que vous avez oublié. Dites-moi. Franck Leblanc, Franck Nivard, Franck Scalier. Il n'y a pas quelque chose là-dedans qui vous a interpellé sur les Francs. Très bien. Alors, je la relève. Merci de l'avoir signalé. Donc, Franck Scalier, voilà. Puisque vous êtes un Franck, vous allez parler franchement. Donc, hier, la journée des Turfistes à Vincennes, c'est bien de la part du cheval français de vous mettre en valeur. Le trot nous a très très bien reçus, encore mieux que l'année dernière, dans le grand hall. Vous savez que je suis à l'initiative du changement d'appellation entre Journée des parieurs, qui existait auparavant, et Journée des Turfistes, avec la présence des deux associations dans le grand hall. Côte à côte, ou quasiment. Côte à côte, et avec des prix qui portent le nom des deux associations. Donc c'était vraiment une réussite, c'était vraiment très très bien. Et les gens sont venus vous voir ? Les gens sont venus, mais le problème c'est que nous sommes là malheureusement quand les gens sont mécontents. Quand les gens sont contents, ils ne viennent pas dire aux associations de turfistes « bravo, merci ». Ils ne viennent que quand ils disent « mais alors, il y a ça qui ne va pas, on m'a fait ça, j'avais mes tickets, la machine ne les a pas rendus ». Voilà. Donc nous sommes une chambre d'enregistrement des mécontentements. C'est une association de mécontents plus qu'une association de passionnés ? Pas du tout, c'est une association de passionnés qui rêverait de proposer des choses, justement de permettre la résolution des problèmes, et à qui on ne donne pas les moyens de le faire. Ouais. Donc nous avons juste le premier rôle, c'est-à-dire que nous enregistrons les plaintes, les complaintes, les récriminations. Nous, on voudrait en fait les trier, les sélectionner, faire l'interface, et ensuite voir les gens dans les institutions et leur dire voilà ce que l'on entend sur le terrain, voilà ce que nous avons un petit peu sélectionné, écarté, etc. Et voilà ce qu'on vous propose comme solution. C'est ça que nous aimerions faire. Et aujourd'hui, en fait, l'autisme du PMU, le fait qu'on n'a aucun contact avec le PMU et qu'il n'y a que le trot qui joue vraiment le jeu, et France Gallo qui commence timidement à peut-être vouloir voir comment on pourrait travailler ensemble. Vous avez été reçu il n'y a pas très longtemps par le président de France Gallo. Oui, tout à fait. On commence avec le Gallo. Avec le trot, on a des réunions régulières, quadrimestrielles, etc. On fait des propositions, ils en tiennent compte. C'est vraiment très bien. Avec le trot, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Mais avec le PMU, c'est le silence total, ce qui fait que... Mais vous avez eu un lien avec le PMU pendant un moment ? Oui, on a eu un lien bizarre, un lien étrange. Oui, en fait, on nous a fait des promesses qui n'ont pas été toutes tenues, et aujourd'hui, on nous ignore. Et alors, on fait une méthode ancestrale qui consiste à avoir créé un président des clients fait de toutes pièces par le PMU, issu de quelqu'un qui était joueur de paris sportifs. Et le PMU, comme auparavant le patronat a cassé les grèves avec un syndicat maison, eh bien, ils présentent leur président des clients. Mais vous n'êtes pas des grévistes, vous êtes des passionnés de course et tout ça, donc vous ne pouvez peut-être pas le prendre exactement comme ça. On voudrait dire dans cette grande institution, cette grande institution qui marche globalement bien, que le monde nous envie, qui est globalement honorable et qui fonctionne bien. Alors, il y a des petites choses à améliorer, mais si on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, on ne nous demande pas ce qu'on en pense, eh bien les dysfonctionnements perdurent et les gens, au bout d'un moment, sont un peu agacés. Si je peux me permettre, vous expliquez que vous étiez, notamment lors de ces journées-là, où on vous met un petit peu à l'honneur, une sorte de bureau d'enregistrement des mécontentements, mais ces mécontentements viennent de personnes, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais lambda, ne viennent pas de vos adhérents. Est-ce qu'au niveau de votre structure et de ce qui se passe dans votre association, est-ce que vous êtes assez significatif et représentatif pour justement dire à un moment donné au PMU, on est écouté, si vous êtes 10 ou si vous êtes 10 000, c'est plus la même chose. Oui, et je connais très bien les turfistes. On a connu, si vous voulez, le turfiste est globalement très individualiste. Râleur entre les deux courses, et dès que la course d'après repart, il a fini de râler, il va rejoindre. Oui, mais il est convivial. Donc il est très râleur, mais pas rancunier. Oui. Et le PMU en joue. C'est-à-dire que comme il n'est pas rancunier, pourquoi tenir compte de ses récriminations ? Non, mais Donc nous, si vous voulez, les turfistes, quand ils viennent nous voir, ils nous disent ce qui ne va pas, globalement, et ils adhèrent. Après, si jamais on ne fait rien par rapport à ce qu'ils ont dit, ils vous quittent et ils ne viennent pas. D'accord. Donc le fait que le PMU ne nous donne pas la possibilité de faire avancer les choses, nous bloque dans notre expansion. Ça veut dire que, si vous voulez, on a connu une expansion de 0 à 800 qui a été extrêmement rapide, et aujourd'hui, comme nous n'avons pas la possibilité d'avoir un interlocuteur au PMU, notre action
est entravé. On est des cul-de-jatte de la Mais proposition. ça, c'est votre association ou ce sont les deux Les associations? deux associations, on a le même constat. Ouais. On en parle ensemble, donc on pourrait croire qu'on est mauvais, on pourrait croire qu'on ne répond pas aux attentes. Je vais me permettre, les vous deux savez très associations bien ont le même problème. Vous savez très bien que je suis très à l'écoute et d'ailleurs sur beaucoup de sujets, on se rejoint. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que votre association est représentative? Parce que certes, vous n'êtes que deux. Elle ne l'est pas assez, je suis d'accord avec vous. Nous, on estime qu'il faut être 2000 pour dire qu'on est représentatif. Qu'en dessous, bon, voilà, c'est balbutiant, c'est petit... Et vous ne croyez pas que c'est ce palier qui vous manque, justement? Mais on ne peut pas l'obtenir. Est-ce qu'une journée comme celle de Vincennes... Si jamais, moi je ne vais pas mentir et dire à la personne, je m'occupe de votre problème, j'appelle quelqu'un au PMU, on va en parler, on va proposer des choses, et je vous garantis que je vais traiter votre problème. Je ne peux pas le faire. Donc je ne vais pas raconter n'importe quoi à des gens, et ils vont me dire, bah alors pourquoi Mais je en vais leur adhérer disant chez ça vous et en disant si on est plus nombreux, on sera écouté. Non, les gens veulent des résultats. Si je leur dis oui, on va traiter votre problème, il y a une personne au PMU qui est en charge de ça, on va lui en parler, on va proposer quelque chose, là les gens adhèrent. Alors les problèmes, Et on va comme les je ne veux aborder pas un petit mentir peu. et leur dire oui, on va vous traiter votre problème, bien sûr. eh bien les gens n'adhèrent pas. Les Donc problèmes. on se mord un peu la queue. Franck Scalier, les problèmes auxquels vous faites allusion, quel est aujourd'hui le point qui vous paraît le plus important à faire passer et à faire écouter à la fois par les sociétés mères donc et par le PMU en tant que représentant de cette association de turfistes? Je crois que voilà, avec le trot, les choses vont dans le bon sens, donc on va continuer. Avec le galop, donc on commence, donc on va continuer, ça va être le début, donc on va pouvoir proposer de nouvelles choses. Comme normalement, le trot et France Gallo sont les patrons du PMU, en principe, si on a des bonnes relations avec les patrons, l'employé PMU devrait peut-être nous suivre. Ouais. Or, jusqu'à Mais présent... sur quel sujet? Mais les sujets portent essentiellement sur le PMU. Un turfiste, c'est quelqu'un qui fait des paris hippiques. Oui. C'est pas un entraîneur, c'est pas un driver, c'est pas un jockey. Donc, il a des problèmes avec le PMU essentiellement. Et quel genre de problème? Il a des problèmes, la machine est bloquée, elle lui avale son truc, on ne lui paye pas l'arrivée, il a pas vu le bandeau sur Equidia, Equidia a donné l'arrivée, en fait il y a eu une enquête, on lui a fait son truc. Des tonnes de choses qui sont sur des petits dysfonctionnements, mais qui l'irritent, qui l'agacent. Et surtout, le parieur voit beaucoup de choses qui lui paraissent pas normales. C'est normal, il ne voit pas une photo d'arrivée, par exemple. Il va imaginer que c'était son cheval qui avait gagné, que c'était pas l'autre. Si on montre la photo systématiquement, eh bien, 99% des turfistes vont dire, bon, mais ok, j'ai vu la photo, j'ai perdu. Si on leur montre pas la photo, c'est parti. Et c'est donc les complaintes, les récriminations que vous recevez, que vous recueillez... Elles viennent là-dessus, les enquêtes mal justifiées, les photos qu'on n'a pas vues. Et concrètement, puisque vous dites que vous avez une communication assez facile avec le trot, qu'est-ce que vous leur avez proposé? Qu'est-ce qu'ils ont peut-être adopté parmi vos mesures pour que les gens se rendent compte de vos actions concrètes? Avec le galop, on a déjà fait agrandir, par exemple, les tapis. Les numéros sur les tapis, qui avaient une visibilité qui était toute petite, on a demandé à ce que les tapis soient agrandis et les numéros agrandis, ça a été fait, c'est une très bonne chose. Avec le trot, justement, on leur demande des choses par rapport à vous. On a demandé justement que le bandeau existe en permanence, on a demandé à ce que la photo... Le bandeau, qu'est-ce que vous appelez le bandeau? Le bandeau dans lequel vous nous indiquez l'affichage de la tête de course. L'affichage le de la tête bandeau de course. qui affiche la tête de course. C'est surtout à nous qu'il faut le demander, mais Ouais, c'est à vous, on le fait assez souvent. On a eu la chance d'avoir M. Mopa qui nous reçoit, qui nous écoute, etc. Donc ça porte aussi, par exemple, ce genre de choses. Voilà, sur Vincennes, par exemple, les parkings à Vincennes qui sont pleins de nids de poules, qui sont affreux, etc. La signalisation de Vincennes. Des choses comme ça qui font que vous arrivez de province, vous voulez partir le soir après la dernière à 11h du soir de Vincennes, vous ne pouvez pas partir, vous ne savez pas où aller. Il n'y a pas un panneau, il n'y a rien. Alors vous y allez 150 fois par an. Donc évidemment, je pense que ça vous paraît facile. Non, moi ça me paraît étonnant que les parieurs s'interrogent et pensent à ce genre de détails. Je pense, autant sur les choses des photos, etc. Oui, mais sur les panneaux de signalisation. Sur ça aussi. Alors, on a... Sur ça aussi, varié, ça va aussi loin. Absolument, ça va très loin. Ça va le prix du sandwich sur l'hippodrome. Donc ça va très très loin. Ah, mais là, c'est pas le PMU qui fixe le prix du sandwich sur l'hippodrome, je vous Société de rassure. course. Oui, la société de course ou les concessionnaires plutôt. La société de course donne un cahier des charges, un concessionnaire emporte la concession, et si dans la concession, lui, il faut vendre le demi à tel taux et le sandwich. David, sur la page Facebook d'Equidia.fr, vous pose une question à vous, Franck Scalier. À l'association. Pourriez-vous, et forcément à votre association, bien mais sûr. vous en êtes le président, pourriez-vous aider à réformer le Quintet Plus? Vous demande-t-il, pour moi, il y a trop de bonus. Il vous propose même la solution. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce qu'il faut réformer le Quintet Plus? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de bonus? Nous sommes d'accord, nous l'avons dit, nous l'avons écrit. Nous sommes, par rapport au Quintet,
et de toute façon en général sur les courses, nous sommes contre la dilution du fait qu'il y ait énormément de paris qui soient engagés sur une même course. S'il y a 10, 15 sortes de paris, il y a trop de gens, il y a trop de gens, les masses se divisent, les rapports sont inintéressants. Dans le cas du quintet, ils nous proposent de supprimer le 4 sur 5. On est un peu d'accord, parce que avec le 4 sur 5, le bonus 3, le bonus 4, etc., on arrive au fait que le joueur qui va toucher son 4 sur 5, il va parfois gagner moins que ce qu'il a engagé. Donc on fait des gagnants qui sont des perdants. Donc autant qu'on supprime le 4 sur 5, déjà que la ponction qui est faite par la cagnotte fait que les rapports sont globalement, à part l'ordre, inintéressants. Les désordres sont d'une faiblesse affligeante. C'est très dur de trouver un quintet dans le désordre. C'est très dur, même dans le désordre, oui. Non, dans le désordre. J'ai cette modestie de dire dans le désordre, c'est très dur et ça ne rapporte rien. Maintenant, si je vous demande quel est le taux de prélèvement du PMU sur le quintet, répondez-moi. Il faut le demander au PMU. Moi, je l'ai pas. Je crois que c'est autour de. Alors, le retour parieur. 40. Oui, non, c'est plutôt 35. C'est plutôt 35. Voilà, donc le retour parieur 65. 65 au retour. Au lieu de 85 sur un jeu simple. Donc évidemment, la ponction étant importante, la cagnotte étant importante, et après les 4 sur 5 et les bonus 3 étant très importants. C'est le jeu le plus populaire, le quintet. Hein. Oui, populaire certes, mais... si. Non, c'est le jeu le plus populaire, bien sûr. C'est le tiercé, le quartet, aujourd'hui le quintet, bien sûr que c'est la base même. Et on va peut-être le banaliser avec... Vous voudriez le rendre plus attractif en supprimant des bonus qui vous paraissent... On aimerait faire en sorte que, la cagnotte, on est contre. Globalement, on est contre. Il y a la loterie pour ça, il y a l'euro-million. Si j'ai envie de rêver avec des millions, 100 millions à l'euro-million, je joue à l'euro-million. Il n'y aura jamais une cagnotte au PMU à 100 millions. Donc pourquoi partir dans une concurrence frontale avec les cagnottes de la Française des Jeux ? Parce que le problème, il me paraît assez simple, c'est que vous représentez une base de parieurs vraiment connaisseurs. Ah, c'est turfiste, oui. Turfiste. Et le PMU s'ouvre à d'autres clients qui sont plus néophytes et qui peut-être espèrent gagner. Oui, mais avec ils essayent de s'ouvrir. Avec 1 million d'euros, c'est cette confrontation. On fait un mix. Quand on veut toujours faire 10 millions, etc., à 1 million, peut-être que ça se sentirait pas trop. Et vous allez pas plaire à certains, puis pas plaire vraiment aux autres. Là, au moins, ça permet aux gens qui s'intéressent de loin aux courses peut-être d'essayer. Et puis les vrais parieurs se dispersent sur d'autres jeux. Ça, c'est vrai. Ça fait des rapports qui sont assez décevants. Mais les vrais parieurs, ils jouent plus beaucoup au quintet. Il y a une déception quand même. Et là, pour en revenir à la question de l'internaute, et la question qu'il pose, je crois que le monde des courses est fait de dialogue et de débat, et cette émission en est la preuve. Je crois que la question qu'il a posée, c'est un consensus, quel que soit le rôle des uns des autres. Moi, en tant que journaliste ou simple parieur, le représentant des turfistes, etc., je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, le trop plein de bonus dans ce jeu qui est le plus populaire, effectivement, a un peu déçu, voire, excusez-moi du terme, dégoûté certains joueurs. Effectivement, si j'étais marchand de journaux hippiques ou marchand de pronostics hippiques, je m'inquiéterais, c'est quand même le quintet qui est la base même de l'achat de la plupart des journaux écrits. Clairement, et donc, s'il y a une désaffection du quintet, de ce travail de faire le papier, etc., je pense que la presse hippique en paiera un jour ou l'autre les pots cassés. Autre question qui vous est destinée, elle est écrite celle-ci par Damien, et toujours sur la page Facebook d'Equidia.fr, Damien vous demande si, comme lui, vous dites plutôt stop aux réunions d'Amérique du Sud. Malheureusement, je ne vais pas apporter beaucoup de contradictions. Oui, je suis un peu d'accord avec Damien. Je pense que si on veut densifier un petit peu, si on veut s'ouvrir aux autres, eh bien, on est un pays qui a beaucoup de voisins, qui a des frontières. Alors, commençons par la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Vous avez déjà des courses belges, la Suisse. Non, mais c'est très Suisse, bien. Allemande, Commençons par là. Ouais. Ça élargit, ça densifie l'offre. Et ensuite, le Venezuela, l'Afrique du Sud, etc., la Chine, etc. On verra plus tard. La Chine, on ne voit pas trop. Hein. Non, mais Hong Kong. Je plaisante, je veux dire, l'Azerbaïdjan, etc. Ouais. Mais l'Amérique du Sud, vous le savez très bien si pourquoi vous voulez, on court.